Que nous parlons de l'histoire de Joab, nous parlons indéniablement de l'un des plus grands guerriers du royaume d'Israël. Un collectionneur de Great Battle gagne. Le commandant de l'armée israélienne sous le règne de David, est l'une des personnes les plus importantes dans la consolidation du gouvernement davidique à Jérusalem. Mais Joab était plus que cela. Si, d'une part, il était un guerrier très qualifié et quelqu'un qui a nourri une formidable loyauté de David, d'autre part, il était vindicatif, sanguin, et une personne qui a alterné entre des moments de sagesse et des moments d'étranges incontrôlés, qui l'a même conduit à trahir des moments de sagesse et des moments d'étranges incontrôlés, qui l'a même conduit à trahir des moments de sagesse et des moments d'étranges incontrôlés, qui l'a même conduit à trahir. Dans cette vidéo, vous découvrirez tout ce que la Bible dit sur qui était Joab et comprendra pourquoi la fin de votre vie était tout simplement pathétique. Joab était le commandant de l'armée d'Israël pendant le règne de David. Il était le fils de Zeruïa, frère d'Abissai et d'Azaël. Par conséquent, Joab était également le neveu de David, car Zeruïa était la sœur de David. Et la Bible ne dit pas rien sur le père de Joab, sauf qu'il a été enterré à Bethléem. L'histoire de Joab dans la Bible commence quand il est mentionné aux côtés de ses deux frères dans la direction des hommes de David dans la bataille contre l'armée de Sketch, fils du roi Saul. Les forces d'Eskis ont été dirigées par Abner et ont finalement été vaincues. Dans ce contexte, le frère de Joab, Azaël, a poursuivi Abner sans relâche. Puis, en autodéfense et à contre-cœur, Abner a fini par tuer Azaël. Mais pensez-vous que cet épisode était-ce? Bien sûr que non. Plus tard, Joab s'est occupé d'assassiner Abner d'une manière perfide pour venger le sang de son frère. À ce stade, Abner n'était plus en opposition au règne de David. Et certains chercheurs croient que, en plus de la vengeance, Joab a peut-être été motivé par une sorte de jalousie mortelle pour la loyauté d'Abner envers David, qui pourrait le mettre comme un rival potentiel en charge des forces israéliennes. La Bible décrit la forme coward comme Joab s'est vengé sur Abner. Lorsque Joab est revenu d'un raid avec des soldats de David, il a appris que David avait très bien accueilli le soutien d'Abner, qui avait rejeté le règne de David de dessiner et reconnu la direction de David sur un royaume unifié des tribus d'Israël. Alors Joab a tout essayé pour que David se méfie des intentions d'Abner. Ensuite, Joab a réussi à faire en sorte qu'Abner retourne à Hébron sans David pour le savoir. Il l'a invité à une conversation privée. Mais ce n'était qu'un prétexte, car quand il a eu la première occasion, Joab, comptant apparemment sur l'aide de son frère Azaël, a tué Abner qui le blessait dans l'abdomen. En fait, le roi David, lorsqu'il a appris l'incident, n'a pas approuvé ce que Joab a fait avec Abner. Bien au contraire, il était tellement furieux contre Joab qu'il a annoncé que Dieu le punirait ainsi que sa maison pour avoir versé le sang d'Abner. En ce sens, David a dit la responsabilité de sa mort sur la tête de Joab et toute sa famille. Ne manquez jamais parmi leurs descendants qui subissent du flux ou de la lèpre, qui utilisent des béquilles, qui meurent l'épée ou qui a faim. Sans aucun doute, le crime de Joab devrait être désapprouvé. Même il a tué Abner à Hébron, qui était une ville de refuge. Et pour tout cela, David a déploré la mort d'Abner, qu'il considérait comme un grand homme, et a même forcé Joab à faire preuve de respect dans l'enterrement d'Abner devant toute l'armée d'Israël. Après, l'histoire biblique montre que Joab était un commandant très qualifié et influent en Israël. Il a remporté de nombreuses batailles avant l'armée de David contre la Syrie, Ammon et Édom. Joab est devenu un commandant en chef de toute l'armée d'Israël lorsque les Israélites ont emmené Jérusalem, qui était la forteresse des Jébusans. Et ici, il convient de mentionner qu'à cette époque, David a déjà régné sur toutes les tribus d'Israël, c'est-à-dire qu'il était déjà règne sur un royaume unifié. Mais Joab avait un personnage, il est assez curieux que cela alterne les nobles attitudes avec des attitudes au moins douteuses. Sans aucun doute, il a eu une participation indéniable à l'établissement et à la consolidation du royaume de David. Et il semble qu'il n'était pas une fierté car il s'est occupé humblement de donner à David tout le mérite de la conquête de l'île Ramoth. Joab s'est également avéré quelque peu conciliant lorsqu'il a tenté de pacifier la relation entre David et Absalom. Et quand David a décidé de faire le recensement du peuple, Joab a également essayé de le faire abandonner cette mauvaise idée. Mais d'un autre côté, à certaines occasions, Joab s'est avéré être une personne très répréhensible. En plus de la manière froide et déguisée dont il s'est vengé sur Abner, Joab s'est également impliqué dans d'autres épisodes compliqués. Par exemple, il n'a pas hésité à appliquer le plan pécheur de David pour tuer Uriah, le mari de Bathsheba. Et après la révolte d'Absalom, le même Joab qui a tenté de concilier le père et le fils était également responsable de la mort d'Absalom.
Après, David a expressément dit que la vie de votre enfant devrait être épargnée. Et après ces événements, Joab a été remplacé dans le commandement de l'armée d'Israël. Le roi David a mis le pétrissage à sa place. Mais quand Alphassa n'a pas réussi à contenir la révolte de Sheba, Joab en a profité pour l'éliminer. Et suivant le récit biblique, il n'y a pas plus d'informations sur Joab, mais il semble que d'une certaine manière, pendant un certain temps, il a récupéré son prestige avec David. Mais les derniers jours de la vie de Joab n'auraient pas pu être pires. Lorsque David était déjà dans les derniers instants de son règne, Joab n'était plus fidèle aux fins du roi. Puis, avec Abiatar et d'autres dirigeants, Joab a soutenu la tentative de lever Adonias au trône d'Israël. Cette posture de Joab a été infidèle, car David avait nommé Salomon comme successeur. Et le fait que Joab ait soutenu le mauvais côté du différend pour le trône d'Israël a finalement pris fin, contribuant à la fin mélancolique de sa vie. En vérité, lorsque Salomon l'a allumé sur le trône, Joab s'est enfui à Gib pour essayer de se protéger devant l'autel dans le sanctuaire. Ensuite, le roi Salomon a ordonné à Benaïa de le tuer, afin qu'il ne tombe pas sur la maison de David le sang que Joab avait versé injustement, en référence au meurtre d'Abner et à Kiding. Benaïa a rempli l'ordre du roi Salomon et a tué Joab, qui a été enterré dans sa maison du désert. Et Benaïa lui-même a pris la place de Joab en charge de l'armée israélienne. Et enfin, la Bible cite toujours d'autres hommes du nom de Joab, comme le fils de Seraïas, descendant de Kenaz, et le chef d'une famille qui est revenu d'exil avec Zérubabel. Mais aucun de ces hommes, bien sûr, ne doit être confondu avec Joab, le commandant de l'armée d'Israël à l'époque de David. Et vous connaissiez déjà l'histoire de Joab dans la Bible? Comptez ici dans les commentaires. Et je laisserai également une vidéo ici pour que vous puissiez regarder sur l'histoire complète d'Abner, afin que vous puissiez comprendre mieux tout ce contexte d'intrigue pendant la monarchie israélienne. Et si vous souhaitez approfondir davantage dans l'étude biblique, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire.